Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Et je vais vous proposer en ce dimanche, puisque nous sommes dimanche au moment où je tourne cette vidéo, eh bien notre traditionnel tirage de tarot pour la semaine qui s'annonce. Ce sera les derniers jours du mois de mai et nous attaquerons ces premiers jours du mois de juin, donc une semaine de changement, de bascule et de bascule d'énergie. Nous allons tenter de découvrir autant que possible ensemble dans quelle ambiance, dans quelle atmosphère, sous quelles énergies et sous quels auspices tout cela va se produire. Je vous invite donc à bien rester jusqu'au bout de la vidéo et puis voilà, pour avoir la synthèse. N'hésitez pas, et merci à celles et ceux qui le font, de mettre un pouce bleu, un j'aime sur cette vidéo, partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne, tout particulièrement si vous me regardez sur YouTube. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la petite cloche de notification qui est juste à côté, ce qui vous permettra de recevoir les alertes lorsque je publie de nouvelles vidéos. Et puis bien sûr, il y a tout un tas de ressources, de services qui sont à votre description. À votre disposition dans la description, pardon, eh bien, j'en fais appel à votre curiosité. N'hésitez pas à aller jeter un œil et puis voilà, aller piocher parmi les surprises qui sont à votre disposition. Allez, on va regarder ça ensemble. Avant de commencer, un petit point météo. Eh bien écoutez, depuis quelques jours, il fait plutôt beau chez moi, très beau, avec quand même un petit vent d'est qui est parfois pas très agréable, est-nord-est. Ceci étant, le soleil est revenu et après un printemps qui a été plutôt frisqué, voire très humide, eh bien j'ai l'impression qu'on est parti pour une période sèche, archi sèche. Bah voilà, on verra bien, mais je pense que par contre là on est parti pour un cycle plutôt sec, voilà. Bien, on verra, hein. Allez, on regarde ce que ça va donner. Je mélange les arcanes et puis on va regarder avec le pendule. On va sortir avec le pendule les énergies. Et ensuite, eh bien, on va regarder ce qu'on a découvert avec le pendule. On fera une petite interprétation des cartes et puis enfin on fera la synthèse pour voir ce qui nous attend pour cette semaine. Bon, allez, je vais faire en sorte que vous puissiez voir toutes les cartes. Alors, on va serrer un petit peu. Avec mes mimines et mes petits doigts. Hop. Allez, on met la dernière là. Non, bon, je vais la mettre là, comme ça va être plus clair pour vous. Allez, c'est parti. Pendule. Alors, que nous réserve la semaine à venir? Ces derniers jours du mois de mai, début juin 2023. C'est parti. Un peu là. Hop. Bon. On a sorti quelques arcanes, pas extrêmement nombreuses. Est-ce que ça va être une semaine calme ou une semaine extrêmement agitée? Eh bien, nous allons voir ça ensemble. Je vais sans doute devoir éclaircir avec le tarot de Marseille.
Ouais, parce que les arcanes ne sont pas nombreuses. Hein. Allez, go. Alors, là, ce qui me rythme ça. Bon. Alors. Il semblerait que ce soit un petit peu la fin de l'errance, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de changement. En tout cas, on peut être assez, je vais dire philosophe, et assez serein, semble-t-il, puisque après cette période d'errance qui a été symbolisée ici par cet arcane le fou, hein, ce personnage qui part un peu à l'aventure, on a eu ça pendant de longues semaines cet hiver, on l'a eu aussi pas mal en début de printemps. Là, le personnage qui part joyeusement, qui essaie de trouver de nouvelles opportunités, de nouveaux chemins, donner un nouveau sens à sa vie, mais qui part complètement à l'aventure parce que voilà, les circonstances, les situations font que voilà, il a assez peu d'atouts pour y parvenir. Donc voilà, ça s'est peut-être passé, et il semble que aujourd'hui, contrairement à cela, ce soit un peu passé, parce qu'on a l'impératrice ici qui vient nous indiquer que voilà, on est retourné dans une période qui est un peu plus... les perspectives sont meilleures. Voilà, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'actions, en tout cas à l'instant où je tourne ce tirage, mais les perspectives peuvent s'annoncer comme meilleures. Alors on n'est pas complètement surpris parce que si vous avez suivi les tirages des derniers mois, je pense de l'automne, de l'hiver dernier, on voyait que vers cette fin de printemps et on aurait quand même un environnement un peu plus propice. Et d'ailleurs, l'arcane, la tempérance, hein, que j'ai ici hein, sous les yeux et que je vais vous montrer, voilà, nous montre hein, qu'on reste quand même, en tout cas sur cette semaine, dans cette perspective de l'énergie est meilleure, les choses sont plus les perspectives sont plus positives, pour autant on n'est pas encore complètement dans l'action, on attend. Alors, ça peut être l'attente des fruits, des résultats de ce que nous avons fait par le passé, ici, hein. D'accord, on le voit bien ici. Mais c'est aussi une invitation à ne pas se précipiter, justement, hein, attendre que les choses se manifestent, hein, puisque, comme je vous le disais, nous attendons les fruits de ce que nous avons pu semer, imaginer ces dernières semaines et ces derniers mois. D'ailleurs, l'arcane du jugement qui vient recouvrir cette tempérance elle est bien significatrice de cela, hein. Nous sommes dans l'attente, mais nous pouvons nous attendre un dénouement plutôt positif et heureux, semble-t-il, puisque voilà, il y a un juste retour des choses avec le jugement. Donc cette semaine nous annonce quand même plutôt des perspectives intéressantes. Et d'ailleurs, je vous sors ici cet arcane le monde, hein, l'arcane le monde qui vient nous dire que voilà, il y a une espèce de concrétisation, de consécration, de juste retour des choses, hein. Vous voyez, c'est la couronne de laurier, donc on doit pouvoir récolter le fruit de nos efforts de façon plutôt positive. Mon chat se met à miauler, vous l'avez peut-être entendu. Cette arcane de monde est elle-même recouverte par la maison Dieu. Hein, donc ça nous annonce que s'il y a un dénouement de la situation qui intervient, si on récolte le fruit de ce que nous avons fait, de ce que nous attendons, on voit que ça se fait de façon très forte, quoi. C'est peut-être même que ce dénouement, en tout cas, mais qui va être positif, hein, on voit que cette énergie est positive. Mais on voit que ce dénouement il est costaud, hein, ça valait le coup d'attendre finalement parce que ça semble aller beaucoup plus en profondeur et que ce qu'on aurait simplement espéré. C'est pas juste une récompense, c'est aussi un changement total, complet et en tout cas la possibilité d'accéder à de nouvelles choses, et ça semble d'ailleurs continuer derrière, puisque j'ai sorti ici cet arcane sans nom, hein, ce qu'on appelle parfois la mort, hein, avec cette grande faucheuse qui annonce non pas la mort physique, mais plutôt la fin d'une période, la fin d'un cycle, et donc une renaissance, donc c'est une arcane positive. Donc elle vient bien en résonance de ce qu'on a ici, hein, des changements très importants qui nous permettent finalement de tourner une page et de passer à autre chose. Alors attention, parce que on sait toujours, hein, attention aux faux semblants, j'ai sorti ici cet arcane le diable, qui dit changement, on dit toujours un petit peu parfois d'inconfort, d'anxiété, d'inquiétude, et puis tout n'est pas forcément toujours très très clair. Donc on vous dit par là même que ce changement va être très important, positif, hein, il nous ouvre des portes, mais pour autant c'est pas la peine de se précipiter, donc de sombrer dans une autre forme d'illusion. Voilà, à vouloir aller trop vite et se dire ça y est, tout va bien, tout est changé, c'est résolu, je fonce les yeux fermés. Attention de ne pas rentrer dans un autre obstacle ou dans un autre piège entre guillemets, donc il faudra quand même garder ce sang-froid et garder un peu de recul et laisser les choses se faire, d'autant plus, on reste toujours dans les énergies positives, hein, qu'avec l'arcane l'amoureux, on voit bien que nous allons avoir
de nouvelles possibilités de rencontres, d'associations, d'unions, d'opportunités, mais attention, ça implique aussi des choix à faire, et donc ça ne peut pas se faire à l'aveugle sous risque de retomber dans les erreurs du passé. C'est ce que nous dit l'arcane de la lune ici, hein, il appartient d'attendre que le jour se lève complètement pour pas tomber dans une forme d'illusion, mais voilà, on voit bien que le changement assez radical semble acté. Nous ressortons ici cet arcane sans nom avec le tarot de Marseille. On voit bien que c'est la fin d'un cycle, d'un grand cycle, et que, eh bien, nouvelle perspective, on doit voilà, se propulser dedans et voilà, essayer d'aller retourner chercher des fondements. On retourne beaucoup à des fondamentaux. Alors je vais même brièvement m'attarder dessus, mais si on regarde pas mal de décisions, en tout cas d'inquiétudes, ne serait-ce que celles qui sont liées à notre environnement au jour d'aujourd'hui, on voit bien qu'on nous propose d'arrêter tout un tas de choses ou de manières de faire ou d'utiliser certains produits, certaines techniques que l'on a utilisées très abondamment, qu'on a jugées comme merveilleuses et incontournables. Vous voyez, ces 20, 30, 40, 50 dernières années. Donc voilà, c'est pour vous donner une image de ce qui se passe, mais ça se passe à toutes les échelles de nos vies et pour d'autres raisons, mais peut-être même dans notre manière de vivre, de considérer les choses, de projeter notre avenir. Voilà, c'est aussi un signe que cette papesse qui revient souvent nous dit attendez, stop, on va peut-être revenir à des choses plus différentes. Enfin, on va arrêter de s'emballer, on va faire pour tout le premier truc qui clignote ou pour le nouveau truc qui semble merveilleux, on va peut-être s'assurer quand même que c'est aussi merveilleux que ça et que ça va pas avoir des conséquences à plus long terme, parce que voilà, si on en juge par le passé, des trucs qu'on a trouvés absolument géniaux sont peut-être pas si géniaux que ça. Et donc on va essayer d'une manière globale, hein, c'est l'énergie, de pas retomber dans ce genre de travers, et donc ce qui pourrait être intéressant pour nous-mêmes, c'est de se dire hey, je vais faire pareil dans ma vie et je vais éviter de retomber dans certains travers. Et donc voilà, il y a cette idée de retourner à des fondamentaux, à une forme de sagesse et de prudence, et qui semble d'ailleurs vouloir réussir. Alors, le tarot, la justice, le tarot de Marseille nous sort la justice ici, hein, donc symbole de retour à l'équilibre, de juste retour des choses, et donc si vous attendez une forme de récompense ou une forme de reconnaissance, il semblerait que ce soit la semaine idéale, en tout cas c'est ce que nous dit cet arcane, en tout cas qui nous annonce un contexte plutôt assez équilibré et donc juste et donc forcément agréable. Mais l'ermite, hein, vous voyez, je vous parlais de sagesse tout à l'heure avec la papesse, vient nous dire que, écoutez, on peut être assez serein, donc ça sert à rien de se précipiter et qu'il vaut mieux avancer lentement mais sûrement en regardant où on met les pieds et en se projetant vers l'avenir, mais voilà, sans s'enfoncer tête baissée, en évitant peut-être certaines de nos erreurs passées et en évitant de se laisser peut-être mettre la pression par des sources ou des causes extérieures. Bon, écoutez, c'est plutôt une fin de mois de mai qui semble positive et un mois de juin qui semble s'amorcer assez sereinement. Ceci dit, hein, il impose quand même qu'on fasse des choix, hein, et donc que certes les conditions sont réunies, les outils sont réunis, les atouts sont réunis et les énergies aussi, pour que les choses aillent dans le bon sens pour la plupart d'entre nous. Je rappelle que c'est un tirage très général, hein, et que nous sommes dans le domaine de la prédiction, avec cet art divinatoire qu'est la voyance, mais voilà, on voit que les atouts, les énergies semblent vraiment réunis et que, libre à nous d'aller piocher dans cette caisse à outils qui nous est fournie pour voilà, essayer de faire fructifier cela au mieux de nos intérêts. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé. Si vous avez apprécié, encore une fois, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à visiter les liens qui sont présents dans la description. Voilà, il peut y avoir des choses qui peuvent vous intéresser. Et ce serait dommage de passer à côté. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.